Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour, chers abonnés, comment allez-vous? Nous sommes déjà le mercredi 12 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, ben, moi, ça va. J'avais pris un week-end prolongé pour aller dans ma famille et ça faisait un petit moment, ben, depuis les fêtes de fin d'année. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver entouré de personnes qu'on aime inconditionnellement, qui vous aiment également. Et voilà, c'est important de profiter de ces moments-là. Et puis, ben, c'est aussi pour rassurer les plus anciens que non, ça va, que de ne pas croire tout ce qu'ils écoutent, tout ce qu'ils entendent plutôt à la télévision ou à la radio, qu'il y a une véritable propagande et que ça va aller, qu'ils vont aller bien. Voilà, voilà. En tout cas, voilà. Mais ça m'a fait du bien, ça nous a fait du bien. Avec mon mari, on était bien, ça nous a un petit peu ressourcés, ça aussi c'est important. Alors, j'espère que vous aussi vous allez bien. Là, je viens de voir une petite vidéo. Je vais vous la faire écouter. Vous la traduirai en même temps. D'une interview d'une journaliste qui interviewe, comment elle s'appelle? Ursula von der Leyen. Et c'est vraiment, c'est très court, hein, c'est même pas 30 secondes. Ça doit être une vingtaine de secondes, mais ça explique tout, quoi. Ça montre bien ces gens-là, en fait, comment ils sont, la différence entre l'idéologie, entre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire, et ce qu'ils font réellement. Alors, donc la journaliste, elle dit, je vous laisse écouter. Bon, c'est en allemand, mais je vous traduirai après. Mais je vous fais quand même écouter parce que bah, si vous écoutez, si vous parlez l'allemand, voilà. Sie Ihre eigenen Kinder in Auslandseinsätze schicken? Donc là, elle demande, est-ce que vous enverriez vos propres enfants en mission à l'étranger? Ah, alors attendez, voilà, hop, je remets. Voilà. Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, donc elle dit, si mes enfants voulaient s'engager dans l'armée allemande, und es wäre ein Auslandseinsatz, et s'il y avait une mission à l'étranger, alors ils devraient y aller. Ils devraient y aller et je tremblerais comme n'importe quelle maman. Vous voyez? Donc voilà, si ces enfants voulaient s'engager et qu'il y avait un conflit et qu'il y avait vraiment un besoin, voilà, ben, elle les enverrait, mais elle aurait peur, comme toutes les mamans, mais elle les enverrait. La question de la journaliste. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Elle demande, avez-vous un de vos enfants engagé dans l'armée allemande? Et là, elle répond, non, nein. Ah bah non, elle est pas folle. Elle est pas folle. Hein? Donc voilà. Donc si ces enfants, s'ils avaient voulu s'engager dans l'armée, aller se faire tuer au Donbass, eh ben voilà, elle les aurait laissés aller tout en tremblant. Mais ben non, ben non, ils n'ont pas voulu. Oh ben non, ils n'ont pas voulu. Bon, voilà. Je trouve que c'est très très explicite. Vaut mieux en rire parce qu'on a trop envie de crier, même plus de pleurer maintenant, on a juste envie de crier et de se révolter. Mais bon, voilà. Enfin, là je vais faire un petit tirage pour savoir un petit peu l'énergie de maintenant, cette fin de semaine. Bon, on est déjà mercredi, mais bon, la semaine n'est pas encore terminée, donc je vais faire un mini tirage, juste 5 cartes pour voir la suite des événements. Alors, à tout de suite. Alors, bon, la coupe était mauvaise.
Surprise, oh, surprise, surprise, n'est-ce pas? On va encore nous parler d'argent et il est encore une question d'argent. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben écoutez, est-ce vraiment une surprise? Alors, les personnes qui écoutent mes canalisations, que ce soit sur mon podcast ou qui ont lu mon livre ou qui me suivent sur ma page Facebook, savent que cette année, 2025, les guides m'avaient prévenu, nous avaient prévenu déjà fin de l'année dernière, que il serait beaucoup, beaucoup question d'argent cette année et que voilà, ça allait être le gros sujet pour la plupart d'entre nous en cette année 2025. Donc, si vous avez lu mon livre, vous connaissez également les conseils que les guides vous donnent. Mais voyez, une fois de plus, hein, ils ont raison et voilà, ils nous indiquent bien que ça va être au niveau de l'argent. En tout cas, le domaine de l'argent va être un domaine très, très important cette année, entre autres. Alors, on va mettre une dernière ligne. Donc, on voit bien là qu'il y a en effet l'argent donc qui ressort dans les maisons. Donc, notre argent du quotidien. Là, on a la banque aussi, donc c'est également notre épargne. Donc, que ce soit notre compte courant, je dirais, ou que ce soit nos épargnes, eh ben, vous voyez, ça ressort là. Et puis, on a la carte de la méchanceté ici et on a la carte de la nouvelle loi ici. Donc, bon, avec à côté la pyramide. Donc, on voit que il nous prépare quelque chose de très intense. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Donc, il va y avoir en effet des lois, décrets, je ne sais pas comment appeler ça. Je pense assez rapidement, vraiment rapidement, puisque on a deux cartes plutôt rapides, hein. Euh, on a celle-ci et on a la carte du changement. Donc c'est plutôt rapide en fait, hein. C'est plutôt rapide et bah, il semblerait que euh, une des conséquences, ça va être un grand ralentissement de la consommation. On voit aussi que là, l'armée ressort ici. Et je pense qu'on va entendre parler un peu plus de l'engagement de certains pour rejoindre l'armée. Je pense qu'il va y avoir, ça fait déjà un petit moment que je vous en parle, hein. Il va y avoir en fait, je pense, une véritable propagande qui va se faire pour inciter les plus jeunes, enfin les plus jeunes, oui, les jeunes à s'engager dans l'armée. Euh, je vous avais dit aussi dans des vidéos précédentes, c'était ressorti plusieurs fois qu'il y avait également une incitation financière, comme si en fait on vous promettait une prime ou on vous promettait je ne sais pas quoi, en tout cas de l'argent si vous vous engagez. Et je pense que qu'il y aura, ça, je ressens encore, voyez, c'est exactement ça.
Je ressens fortement cette énergie-là, donc je pense que ça va venir dans un second temps, pas dans un premier temps, non, mais ça va venir. Bon, assez rapidement quand même, hein, puisque là, c'est un tirage à court terme, donc ça va être assez rapide, mais vous voyez, c'est, ils sont en train d'y réfléchir. Ils sont en train d'y réfléchir. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que ce soit au niveau bancaire, on voit que le président, en fait, ils sont en train d'essayer de trouver un moyen d'utiliser, de contraindre et les banques et, enfin, en tout cas, d'avoir accès à l'argent qui est en banque, que ce soit l'épargne, que ce soit les, le compte courant. Euh, J'entends aussi le mot emprunt. Pourquoi le mot emprunt? Pourquoi le mot emprunt? Qu'est-ce que vous voulez me dire par emprunt? Qui va faire des emprunts? Je ne sais pas. C'est comme s'il y avait une incitation, une obligation même de faire un emprunt ou d'emprunter de l'argent. C'est pas très logique. Il y a une histoire d'emprunt. C'est pas clair, je comprends pas. Mais il y a une histoire d'emprunt. Euh, le travail également. On va entendre parler, enfin, oui, bah si. On va entendre parler du travail, mais vous savez, avec tout ce qui se passe en ce moment, même si j'ai pas du tout écouté les infos euh, ces derniers jours, là, depuis jeudi dernier, j'imagine très bien que tout le monde ne parle que du président et de tout ce qu'il avait annoncé l'autre soir, hein. J'imagine que voilà. Donc, du coup, on ne parle plus de la réforme des retraites. On ne parle plus de la réforme du chômage, de l'emploi, on ne parle plus de la réforme de l'assurance maladie, du trou de la Sécu, enfin de tout ça. On ne parle plus de tout ça, mais pourtant, ça continue, il continue en fait, hein, de, de travailler dessus et on va être mis devant le fait accompli parce qu'ils auront fait diversion euh, sur ces sujets de guerre, d'argent, d'épargne, le président, le conflit, voilà quoi. Sauf si je me trompe, alors comme j'écoute pas les infos, peut-être que je me trompe complètement et dans ce cas-là, dites-le moi, mais bon, j'ai plutôt l'impression que là, en fait, tout ça, on va en entendre parler, bien évidemment, mais pour l'instant, ça passe en sourdine, puisqu'il y a une magnifique diversion. Et je pense que les médias maintenant ne parlent plus de Trump ou de Zelensky, ou très peu, et plus et uniquement d'Emmanuel Macron. Donc, comme d'habitude, elle a réussi à se mettre sous les feux des projecteurs. Et voilà. Alors, je vais faire avec un autre jeu pour voir s'il y a d'autres, d'autres informations. Oui, il y a toujours ce procès. Qu'est-ce qu'il y a comme procès en ce moment? Parce que le jugement, procès, ça fait déjà plusieurs tirages de suite que cette carte sort. En tout cas, vous voyez, il y a des accords qui se font dans l'ombre, hein, la nuit, qui se... en secret, voilà. C'est plutôt ça, en secret. Un peu obscur quand même, voilà, concernant le travail, la santé. Qu'est-ce qui se passe encore avec la santé, la santé, la santé?
J'ai, j'ai une... Attendez. L'impression que j'ai, c'est la santé, le sujet, le domaine de la santé, donc épidémie, pandémie, etc. J'ai l'impression que c'est le plan B. Voilà, c'est ça, c'est le mot qui vient. C'est le plan B. C'est-à-dire que si le plan A ne marche pas, donc l'appel à la guerre et tout ça, hein, et puis pomper nos économies sous ce prétexte-là, si ça ne marche pas à cause des accords entre les trois pays, l'Ukraine, la Russie et les États-Unis, donc du coup l'Europe va se retrouver, voilà. Donc si ça ne marche pas, ils ont un plan B. Ils ont un plan B, voilà. Mais parce que, voilà, ils ont réalisé qu'il y avait cette manne d'argent qui ne leur appartient pas et sur laquelle ils pourraient tout à fait, dans laquelle ils pourraient tout à fait piocher. Alors vous pensez, hein, c'est pour des gens comme ça, c'est une aubaine. Et les transports, bon, sinon il va y avoir quand même un problème, soit un accident de transport, quelque chose lié au déplacement, un transport, un accident. Alors, on a à nouveau le travail hein, qui sort. Donc, vous voyez, ça ressort là, ça ressort là. On est l'argent des gens, l'argent par le travail et l'argent des gens, donc l'économie, euh, hmm, la loi, l'Assemblée nationale. Oh tiens, on nous ment. On nous ment, on nous ment, on nous ment. On va encore apprendre. Oups. On va encore apprendre. Aïe, 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 qui tournait là. Oui, bon. Je pense que une partie de la population quand même n'est pas dupe, n'est plus dupe des mensonges du gouvernement, d'une autre et des autres, hein, tout ce blabla des politiques. Je pense que voilà, on n'en est pas dupe et je pense qu'on va en effet apprendre et découvrir encore plus certaines choses. Disons que j'ai l'impression qu'ils vont aller encore plus loin dans leurs mensonges, dans leurs manipulations. Donc ça va être gros comme une maison. Ça va être gros comme une maison. Et voilà. Mais n'empêche qu'ils s'attaquent à notre travail, à notre argent de notre travail, donc de notre épargne. Ça, par contre, oui, 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 oui. Et je vous dis ici, c'est pas le côté armes qui marche, le côté guerre qui marche, qui leur donne la bonne excuse pour s'approprier ces sommes colossales, ça sera le côté, ça sera la maladie. Enfin, les virus, les machins, pandémie, un truc, ils vont encore nous... C'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Euh, et il y a vraiment quelque chose aussi qui se passe avec les transports. Il y a quelque chose qui se passe avec les transports. Est-ce que ça va être encore un attentat à la voiture bélier, je sais pas comment on dit, enfin, vous voyez, quelqu'un qui fonce dans la foule.
Il y a encore quelque chose. Je suis pas sûre que ce soit en France, mais bon, il y a encore ce... Vous voyez, ça ressort là encore. Et il y a la foule. Donc j'ai peur qu'il y ait encore un malade. Puis vous voyez, ils veulent nous ruiner, hein. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, ça continue. Ça continue. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'écouter, d'être encore là. Je vous remercie de votre fidélité. Donc, merci de laisser un pouce en l'air, un gentil commentaire. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis ben là, je vais faire plusieurs vidéos. Je vais faire des canalisations, cette fois sur euh, des personnalités publiques, politiques, très certainement. Donc, j'espère que ces canalisations vous plairont également. Et donc, c'est différent hein, de la voyance des cartes, bien sûr, mais ça permet de comprendre aussi beaucoup de choses, d'avoir une autre perspective. Et je trouve ça toujours intéressant. S'il y a certaines personnes qui vous intéressent plus que d'autres, si vous avez envie que je fasse une canalisation sur certaines personnes, donc c'est quand je fais une canalisation d'une personnalité, je ne m'intéresse pas à la personne en tant que telle, à l'individu, mais au personnage public, au personnage politique. Hein. Le privé ne m'intéresse absolument pas, mais voilà, d'essayer de comprendre le, le comment, le pourquoi de son message politique, de son engagement, par exemple, politique ou public, ou voilà, c'est plutôt la personnalité publique qui m'intéresse. Donc, si vous avez des noms, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je sais, j'avais promis déjà il y a un moment de faire Donald Trump, donc je vais la faire maintenant. Et puis, j'espère pouvoir la poster aujourd'hui, sinon ce sera demain. Voilà, chers amis, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Merci d'être là. Prenez bien soin de vous, comme d'habitude, souriez, rayonnez, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.